Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de À l'affiche. Il est un maître chocolatier de renom, imaginatif et exigeant. Il est reconnu autant pour le raffinement des chocolats qui sortent de ses ateliers que pour ses sculptures qui ornent ses boutiques. Et ces œuvres-là ne sont pas qu'en chocolat, mais aussi en bronze. Celui que l'on surnomme parfois le chocolatier sculpteur multiplie les projets, tous plus audacieux et créatifs les uns que les autres. Allons découvrir quelques-unes des nombreuses initiatives de Patrick Roger. Bonjour Patrick Roger. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur le plateau de À l'affiche. Alors vous n'arrêtez jamais, Vous dirigez des équipes d'artisans chocolatiers, vous gérez 9 boutiques, vous imaginez des nouvelles saveurs de chocolat, vous innovez. Mais d'où vous vient toute cette énergie? Le travail, simplement le travail. C'est-à-dire que... C'est vraiment en travaillant, c'est comme ça que je me suis aperçu qu'on pouvait démultiplier les tâches. Par exemple, si je travaille sur un orang-outan, la main, si je fais tout ça, j'ai déjà 500 positions. Donc c'est vraiment le fait de travailler qui fait que j'avance. Donc vous êtes un travailleur acharné. Alors je faisais allusion tout à l'heure en introduction à vos multiples projets et l'automne-hiver 2015-2016 va être extrêmement chargé, riche en actualité, à commencer par un double hommage à Rodin. Les vitrines de vos boutiques vont être habillées du penseur en chocolat. Et puis à l'occasion de la réouverture du musée Rodin à Paris, vous allez exposer une œuvre monumentale de Balzac. Pour vous, Rodin, c'est une figure tutélaire ? Rodin, c'est quand même vraiment un de nos pères, c'est évident au niveau de la sculpture. Il va apporter le début de cette modernité, juste avant le cubisme par exemple. Et c'est vraiment la transition, c'est extrêmement fort. Donc pour vous, il est très inspirant. Inspirant, c'est plutôt son mode de vie, comment il a fait pour produire autant. C'est un truc de dingue. Moi, je travaille beaucoup, et quand tu as la chance de pouvoir visiter le musée Rodin, de voir tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a collectionné, c'est juste hallucinant. Et alors, on vous a suivi dans votre atelier de Sceaux pour voir comment vous travaillez, vous voir à l'œuvre, et vous êtes justement en train de travailler et de réinterpréter une sculpture de Rodin. On vous regarde. On imagine que cette matière, le chocolat, doit être difficile à travailler. C'est une matière qui vous intéresse en particulier ? Mais c'est grâce à la matière, c'est la matière qui va me révéler surtout. Au départ, c'était mal parti, mal barré, on va dire. Donc cet apprentissage fait que je fais de la pâtisserie, mais vraiment pas par dépit, mais quasiment. Et puis ça va être la révélation. J'arrive à Paris, au bout d'un mois, il voit bien que la pâtisserie m'intéresse peu. On transfère directement au poste de chocolatier, et là, la matière me révèle. Oui. Et pour les sculptures, est-ce que c'est... Et ça va arriver directement par le côté artistique, mais j'en sais rien. Parce que mon premier musée, c'est environ 25 ans. On a même du mal à savoir. Première fois l'avion, 22 ans. Je viens du Perche. J'ai aucune culture artistique. Ma seule culture, c'est le goût. Et aujourd'hui, ce travail, c'est vraiment par la sculpture. Comment on transforme la sculpture en goût ou le goût en sculpture. C'est vraiment les deux qui font que c'est exceptionnel. Alors c'est un geste créatif intéressant. Et si je vous montre maintenant cette sculpture, alors c'est une photo bien particulière qu'on va avoir la chance de voir, la photo d'un sculpteur qui vous a valu celle-ci. On la voit à l'écran maintenant. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, cette photo ? Harold, c'est ma première sculpture, c'est mon première pièce que je vais transformer en bronze. C'est aussi celle qui m'a valu d'être meilleur ouvrier de France. Un point sur 10, mais il est fondamental. Et à partir de là, tout simplement, à la fonderie Sus, qui est une des plus grandes fonderies au monde, qui a sans doute été, de chaque côté, ils me mettent 2 sculpteurs complètement inconnus pour moi. Ils me disent ça vaut 10 millions de dollars de chaque côté. Giacometti, Brancusi, c'était en 2000, je ne les connaissais même pas. Et moi, j'étais au milieu, et ils me présentent voilà, le début de l'œuvre.
Et c'est un moment qui va m'ouvrir le monde entier de l'ensemble des musées et puis surtout de comprendre. Parce que tant que tu sais pas, t'en sais rien, donc ça, c'est pas un problème. Et meilleur ouvrier de France, c'est quand même une distinction qui est assez prestigieuse. Elle récompense le savoir-faire, le respect des règles du métier, l'approche de la perfection finalement. Pour vous, la recherche de l'excellence dans votre travail, c'est important ? Ouais, l'excellence, c'est quelque chose qui est sans doute inné. Soit on l'a en soi. Je pense que la partie génétique est fondamentale. On ne peut pas se refaire, on est comme on est. Et c'est ce qui fait que, par exemple, mes parents, ma mère se dit « Patrick n'a pas changé ». Alors, je n'ai pas changé sur le fond, mais j'ai quelque chose que, à force de me poser des questions, surtout, ben, on va commencer à me décortiquer, on va essayer de commencer à comprendre, mais je le fais de façon naturelle. Authentique. Pas besoin de bosser, quoi. Alors, on vous connaît bien pour vos sculptures en chocolat dans les vitrines de vos boutiques. On vous connaît moins pour vos sculptures en bronze. Et vous publiez d'ailleurs un livre qui recense en fait vos dernières sculptures. Ça s'appelle « La sculpture a du goût ». Pour vous, le geste créatif est-il le même sur le chocolat et le bronze ? C'est exactement la même chose. Il faut arriver à transférer effectivement ce que j'ai fait avec ma main, le transmettre aussi, parce que pour aller dans une fonderie, c'est plusieurs corps d'état, mais c'est la même chose à l'atelier. On passe de différentes activités, différents postes, et surtout avec différentes nationalités aussi. Ouais. Et pour arriver à se comprendre, l'atelier, on a une dizaine de nationalités, et tu dois transférer ce savoir-faire, cette qualité qu'avait la France, l'artisanat qui était juste dingue, des ouvriers incroyables. Et pourquoi l'italien? Je viens de voir Stefano passer en sculpture. Pourquoi l'italien est là? Je lui ai toujours posé cette question. L'Italie, ça paraît fantastique. Il me dit c'est l'excellence. Il vient chercher l'excellence en France parce qu'on a juste un niveau incroyable. Alors justement, on a voulu en savoir plus sur vous. On est allé à la rencontre de vos collaborateurs et on leur a demandé de vous décrire en quelques mots. Voici quelques-unes de leurs réponses. C'est super intéressant parce qu'il y a une exigence et en fin de compte, on se remet en question tous les jours. C'est un fou, simplement un fou, mais il est très pointilleux et en fin de compte, on n'en tire que le meilleur. Je dirais que c'est compliqué parce qu'il va trop vite, très vite, extrêmement vite. Donc pour le suivre, c'est difficile. Hein. Un très gros travailleur. J'ai jamais vu personne travailler autant et penser autant qu'au chocolat. Alors, est-ce que vous vous retrouvez dans ces mini-portraits ? Oui, de toute façon, je viens de la vitesse, je viens du sport mécanique aussi, donc ça, c'est une incidence. Je suis bébé pilote hélico, mais c'est pareil, ton temps de réaction on doit être très très vif s'il y a le moindre problème. La moto, c'est comme ça, l'hélico est pareil, mais ça, encore une fois, c'est quelque chose qui est inné. Je ne l'ai pas inventé, je l'ai dans les gènes. Alors mon père va revendiquer cette bonne partie. C'est pas ma mère, bien sûr. Si ça va bien, c'est que lui. Et effectivement, ça va très très vite. Et comme je passe ma vie à travailler, qui n'est même pas du travail, c'est le matin, je ne rêve que d'une chose, c'est que le réveil sonne et d'aller bosser. C'est là la création, surtout le développement, bâtir, construire. C'est ce que j'aime sans doute le plus, quel que soit le domaine aussi. Donc ce qui pose d'énormes problèmes. C'est aussi bien dans l'architecture que de fabriquer un meuble, de créer un chocolat, évidemment la sculpture, mais tout ce que je fais, c'est avec la même exigence. Je vais même acheter un fer à repasser de la même façon. Je veux que ça repasse merveilleusement bien, même si par exemple j'ai une veste qui a un tissu qui est irrepassable. Et là, ça te rend dingue parce que t'es né comme ça. Et je sais pas faire autrement que de faire beau ou bon. Et en plus à Paris, nous avons la chance d'avoir une culture aussi incroyable. Le Oui. Parisien est juste sublimement chiant et c'est ça qui est génial. Et je suis la parfaite incarnation. Pour arriver De la à rigueur mixer les deux, ouais, rigueur et artiste. Alors les fêtes de Noël vont approcher. C'est une période qui est très intense pour les chocolatiers comme vous. Vous n'êtes pas venu à France 24 les mains vides. Vous êtes arrivé avec des éditions limitées de chocolat pour cette fin d'année. Est-ce que vous pourriez nous parler de ces petites merveilles qu'on va voir à l'écran ? Ces chocolats, c'est vraiment le travail de la demi-sphère. Il y a une vingtaine d'années, je gagne une Coupe du Monde, le World Chocolate Master. Et là, ça va être la révélation au niveau du goût. On va me demander d'où je sors. Moi, je sors de rien, je sors simplement de la cuisine de ma mère, de ce jardin. C'est comme ça que vont naître ces demi-sphères. Et à partir de là, on va avoir une déclinaison. Et surtout, en grandissant, on accède à la technologie qui est super élevée. Et on arrive à prendre de l'industrie et à détourner vers l'artisanat. Et c'est ce qui va faire qu'on va développer, par exemple, ici, toute une série de caramels qui ont une coque
très très fine en chocolat et puis beaucoup de couleurs. J'apporte aussi la couleur au sein de ce métier qui est quand même très brun à la base. La couleur et les saveurs assez contrastées. Je crois que c'est pâte d'amande, riz, pommes de terre, céleri fenouil. Oui, on a toute une série pour Noël. Celle-ci, c'est la série des caramels. Et c'est ce qui va faire que c'est juste fantastique. On a une explosion en bouche. Et mon travail, c'est ça. C'est vraiment de vous transmettre à l'ensemble de mes clients, de transmettre ce qui est la chance d'avoir eu ce jardin, la cuisine de ma mère. Elle n'en fait pas exprès. Elle cueille la salade, on la mange tout de suite, et la transmettre à travers ce chocolat. Et surtout, cette technique qui est hyper complexe. On a hâte de découvrir ça parce qu'on a envie de les regarder, mais pas que. Et avant de nous quitter, je vous ai demandé de partager, si vous le voulez bien, une recommandation d'exposition. Et vous avez choisi l'exposition Picasso Mania. En quelques mots, pourquoi ce choix ? Picasso, j'ai du mal à le comprendre, mais et un jour, tout simplement à la télévision, au moment du Quai Branly, surtout, on fait un transfert Picasso et l'art premier. On les pose l'un sur l'autre. Là, première découverte. Puis on m'offre un livre il n'y a pas très longtemps. J'aimais pas trop, j'avais vraiment du mal à comprendre. Je referme tout de suite et là, j'ai compris ce qu'était Picasso. Tu refermes. Et tu laisses le dieu tranquille. Oui. Très bien, on va voir quelques images. Merci beaucoup, Patrick Roger, d'avoir accepté notre invitation. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Et aussi aux collègues Chocovore qui m'ont aidé à préparer cette émission. Et on se quitte avec des images de l'exposition Picasso Mania qui se tient au Grand Palais jusqu'au 29 février 2016. À très bientôt.